je vous fais une pré-intro vite fait. Mais à partir du jour 3, tout ne s'est pas passé comme prévu. Allez, bon visionnage à vous. Hello, hello, c'est Gilles, 1 km à pied. Et on est parti dans le secteur de Passy, massif des Griffes. Je vais faire le tour des Aiguilles Rouges, mais pour y accéder, je fais peut-être le tour des Fises aussi, du moins en partie. Là, je suis parti de Fard-de-Lay, je vais au lac des Fonds et de là, je monte au lac d'Anterne. Et demain, normalement, Montbuet, et de là, j'attaque le tour des Aiguilles Rouges. Et sur le retour, je verrai si je récupère la fin du tour des Fises par le Dérochoir. On verra le timing et la forme. Donc voilà, le tour des Aiguilles Rouges, c'est 4 jours et 60 bornes, à peu près. Et le tour des Fises, c'est plutôt 2-3 jours et 30 bornes, 2 jours. Du coup voilà, en gros je vais essayer de faire tout ça en 5 jours. J'ai pas de stress timing, mais bon, normalement je finis mercredi soir ou jeudi matin. Nous sommes samedi matin, 10h. C'est parti! Refuge des Fonds qui est là, et là il y a une fromagerie. Voilà le début de la chaîne des Fises. Alors le lac par là-bas, là derrière, est bien sympa. Il y a un super spot à bivouac là. Il est pas mal celui-là. Voilà. C'est assez fou, mais depuis le refuge des Fonds, j'ai croisé un trailer et là à l'instant 2 personnes, sinon 0. Je pense que beaucoup de monde passe par l'autre côté, parce que là c'est vrai que ça rallonge un peu. Ça fait du dénivelé plus progressif. En tout cas voilà, là j'arrive, je suis pas passé par le refuge de Anterne en fait, parce qu'on pouvait filer un peu plus tout droit pour aller au lac. Donc voilà, j'ai filé droit. Et comme vous pouvez le voir, je me suis mis un peu de musique. Et c'est bien cool. Un peu de saxophone dans ce beau décor. Ça le fait bien. J'ai porté 2 téléphones. J'ai pas ma caméra DJI Osmo là. Depuis la précédente rando, j'ai la nacelle qui marche pas. J'ai pas eu le temps de m'en occuper. Et finalement, l'iPhone 13 Pro, je trouve que c'est pas mal du tout. Et c'est pratique. Du coup, j'ai quand même doublé le téléphone. Comme ça, celui-là, il me sert à faire les vidéos. Et l'autre, j'ai la carte. J'ai aussi la carte sur celui-là, comme ça. J'ai aussi double batterie.
c'est peut-être pas mal. Dites-moi en commentaire à la fin de la vidéo ce que vous avez pensé de la qualité de l'image et du son. C'est un peu moins bien, moi je trouve, que la 4K de la DJI. Mais vu qu'il y a le grand angle, c'est assez cool. Allez, j'arrive au lac dans un quart d'heure et ça sera pique-nique. Il va être 14 h. Allez. Bon, j'ai fait une bonne pause, petite sieste. Je pense que je vais passer le col là d'Anterne, où j'étais allé avec mon fils, et redescendre un peu au niveau du refuge. Là, on avait repéré un endroit sympa avec la vue sur le Mont Blanc. Peut-être je vais m'installer là-bas. Ça va finir assez tôt, vers 17 h je pense. Mais il est tard pour faire plus, et c'est mon premier jour. Je voudrais pas me flinguer non plus. Il fait pas méga beau aussi, donc bon, il n'y a pas trop d'intérêt à faire le sommet du Buet, et au final je sais pas si je vais pas faire dans l'autre sens et aller vers le Brévent là-bas. Je pense que demain ça peut faire une journée assez sympa. Je ferai le Buet du coup sur le retour. Donc ouais, je change de plan, je pense que je vais faire ça. Je referai un petit point en arrivée au col là-haut, mais je pense que je vais la jouer comme ça. J'ai pas envie de décoller là, ça fait 1 heure que je suis là. Je regarde les gens passer, tranquillou, la belle vie. Bon, j'ai refait petite pause. Du coup, il est presque 4 h. J'ai presque fait 2 heures de pause. Scandaleux. Mais c'était bien sympa de tremper les pieds. Bon, sinon, bah, ça se couvre pas mal là. Normalement, ils annoncent pas de pluie, mais bon. On verra. Je vais par là-bas en tout cas. Allez, direction le col d'Anterne. Allez, le refuge est là. Et là, ils indiquent col du Brévent 3h20. Donc, je pense que ça sera mon programme de demain matin.
Là, je sais pas si je vais dormir juste ici ou si je continue un peu, mais je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. C'était pas facile cette montée. C'est pas la grande forme, ça avance, mais c'est pas la grande forme. J'ai pas envie de courir, par exemple. Donc ça, c'est un signe. Ah, je me suis posé juste sous le refuge de la Moed. Demain, ça part comme ça, là. Voilà. Et je voulais vous montrer le sac un peu. J'ai fait des petits changements. Canicule oblige. J'ai pris 50 ici et 50 ici. Donc ça fait 1 litre de plus que les flasques que j'ai devant. Voilà, du coup j'ai 2 litres d'eau. Et du coup j'avais dû réorganiser. D'habitude je mets la tente sur le côté. Là j'ai mis les arceaux. Et là je l'ai mise ici. Et au final c'est pas mal du tout, je trouve. Et le sac il est bien fit au niveau de la largeur. Bien collé au dos. J'ai mis la veste de pluie dedans. Je l'ai pas mise ici. Et bon là il fait bien chaud, donc j'ai fait léger en termes d'habits. Pour dormir, j'ai pas pris de trucs à manches longues. On verra ce que ça donne. Et le duvet, j'ai pris un kilt 5 degrés. Après il pèse le même poids que mon 0, mais parce que le queen est un peu moins bon. Je me suis dit au moins je me sers un peu de celui-là aussi. Donc voilà, j'ai pris une seule pour la tente. Maintenant je mets la couverture de survie dessous pour la protéger. Du coup j'ai plus aussi la protection de dessous à prendre. Je trouve que ça marche quand même assez bien. Bon, elle va se péter au bout de quelques temps, mais et du coup vu que de toute façon c'est quand même bien d'en avoir une. Donc voilà, elle fait les deux usages. Et j'ai pris mon petit panneau aussi vu que je pars quand même 5 jours normalement. Donc voilà, on va recharger. Voilà, mais 18h et j'attends 1 heure là, avant d'installer la tente. Il y a un peu de vent ce soir, on va voir si ça se calme ou pas. Ah, j'ai oublié de dire pour le poids, du coup je suis en dessous les 10 kg là. J'ai 2 kg d'eau, 2 kg de nourriture plus réchaud. Donc voilà, c'est correct. Nourriture, j'ai pris pas mal. J'ai pris quasiment pour être autonome tout le temps. Après, peut-être que j'achèterai des fois. Mais voilà, je préfère prendre un peu plus que manquer. Donc voilà, c'est quand même correct. Hein. 9,5 kg. 9,5 kg, ouais, j'étais. Voilà, plutôt cool. Tête. Ce matin c'est petit déj au lit avec une belle vue. Je vais montrer les images. Je vois pas le Mont Blanc, il est juste à côté, c'est dommage. Nuit il a fait 7 degrés, c'était un peu limite là avec ce duvet. J'ai hésité et j'aurais pas dû, comme toujours, à prendre mon 0 confort. Là c'est un 5 confort, bon c'est allé, mais vu que j'ai pas en plus de sous-vêtements un petit peu plus chauds, juste un t-shirt et caleçon. Voilà, à fin de la nuit j'ai remis la petite veste là, celle-là, et ça allait. Donc voilà, j'ai pas eu froid, mais c'était, voilà, fallait pas moins je pense.
Voilà, eh ben on va petit déj, plier tout ça et go to Brévent. C'est parti, 7h30. Je suis content, j'ai tout bien plié rapido. Le petit déj au lit, c'était bien cool, au chaud. Avec d'habitude, souvent je sors à tout, mais en fait, on est bien au chaud. Et j'ai bien fait de dormir à côté du refuge. Au moins, j'ai pu. Là, je repars, j'ai mes 2 litres d'eau. Hier, j'ai consommé un demi-litre et ce matin, quasi un demi-litre aussi. J'ai bien bu avant de partir. Donc voilà, là, je pense que. Là, je vais avoir un peu d'eau au début, mais après, sur la partie Brévent, peut-être plus grand chose. Mais après, je crois que je recroise un refuge un peu après. Donc, ça peut le faire. En tout cas, ici, restriction des douches. À cause du manque d'eau, donc pas de douche. Voilà, c'est la réalité. Quand il n'y a pas le petit robinet comme à la maison, à un moment donné, faut rationner. Allez, c'est parti, il fait super beau, ça va être le gros kiff. Voilà, donc depuis le refuge, j'attaque officiellement la trace du tour des Aiguilles Rouges qui fait 60 km. Voilà, après 3/4 d'heure de descente, là je vais attaquer la montée. Je pense que ça va monter tout du long jusqu'au Brévent. Donc il y en a pour bien 2 heures de montée. C'est parti. Voilà, ça fait une demi-heure que je monte. Et là, il y a un peu d'eau qui coule. Et un petit spot à bivouac. Voilà, pour ceux qui veulent suivre les traces et avoir d'autres points de chute. L'avantage de tout ce versant, c'est qu'il est ensoleillé tard. Donc voilà. Et ça continue. En tout cas, c'est un chemin bien sympa. Pour un début de journée, c'est cool. Ça monte tranquillement. Je pense que sur la fin, ça sera plus hard. Et je suis à l'ombre là, donc c'est cool. Pas trop chaud. Pendant qu'il y a la canicule plus bas. C'est créé. La chaîne des fils là, elle en impose. Hein. Superbe. Allez, on est dans le dur du Brévent. Encore quelques kilomètres et quelques centaines de D+. Go!
même dormir là. Et c'est pas de la vue de ZZ. Et on vient de là. Allez, on continue. Avec M dans les oreilles, ça dépote. Col du Brévent. Voilà, col du Brévent derrière moi. Et là, je m'attaque au Brévent, encore 3 quarts d'heure. Je ferai une pause là-haut. Et après, je ne redescends pas sur Chamonix. Je coupe pour poursuivre le circuit des Aiguilles Rouges. Pas besoin de redescendre jusqu'à Chamonix. Ça serait bête de tout redescendre pour tout remonter. Super vue. J'ai mis 3 heures pour venir au sommet du Brévent. C'était à peu près le temps qu'il fallait pour aller au col. J'ai gagné une bonne demi-heure. Et là, je vais descendre là-bas, là, à altitude de 2000. Voilà, altitude 2000, ça va être l'heure de la pause casse-croûte. Vu qu'il y a 0 ombre et que j'ai bien pris cher déjà là, je vais aller sous les parasols et je verrai si j'arrive à prendre une salade et manger ma semoule avec. Sinon je mange là. En tout cas, je vais me faire une bonne pause là. Il faut que j'aère les pieds et que je me repose. Il est midi pile, parti 7h30. Pas mal. Voilà, 1h30 de pause, ça fait du bien. Je pense que j'en ai pour 3 bonnes heures. Je vais essayer d'aller jusqu'au lac Blanc, Chaiserie, vers les lacs là-bas. Et Brévent, du coup, je suis arrivé par là, piste merdique. Si le Brévent, franchement, une fois arrivé là, la vue est aussi cool. Donc vous pouvez descendre du col, quand j'étais au col, descendre là. Il y a un beau sentier là qui vient par là. C'est mieux parce que du col au Brévent, j'ai mis 3 quarts d'heure, plus une demi-heure à descendre. Et au final, il y a 10 000 personnes en haut et la vue est pas plus mal là. Donc voilà, petit tips, vous avez gagné plus d'1 heure. Bon, eh bien moi je reprends la marche. La petite pause a été cool, j'ai pu bien recharger mon eau, jeter mes poubelles, poser une petite pêche. Donc voilà, c'était 25 balles, mais je les ai amortis. Allez, c'est parti. Un peu de fraîcheur avec les arbres, un peu de vent, c'est cool. Ah, on voit la fléchère là-bas. Et après je continue. Toujours aussi beau. Et toujours aussi chaud. Là on n'est pas très haut là, mais du coup ça chauffe quoi. Et qu'est-ce qu'il peut y avoir au mètre carré comme touriste, avec 3 sur 4 qui disent pas bonjour, 2 sur 4 qui
Quand tu montes, ils ratent pas où ils vont. Ils se poussent pas, ils s'arrêtent pas. Ah là là, les touristes. Il faut faire avec. Je savais dans quoi je m'engageais. En tout cas, la vue est ouf. C'est vraiment un jour idéal. Plein soleil, pas un nuage. Allez, on continue. Ça, c'est du beau chemin, ça. J'adore. Là, il n'y a pas d'arbres là pendant un moment, mais de temps en temps, il y en a. Ça fait un peu de frais, c'est cool. Super beau là. Kiff. Allez, ça grimpe pas mal. J'ai pris du coca, sneakers, à la petite pause, à la fléchère. Il y a de quoi se ravito. C'est parti, je crois 1h30 pour le lac Blanc. Go, il est 16h. Ça fait 500 D+, je crois, et 5-7 km, suivant où je me pose. Et j'en suis à 16 à peu près, avec 1000 D+, et 1002 D-. Ça va faire une belle journée. Beaucoup plus de monde ici. Ah, il va y avoir du monde là-haut, je crois. Plutôt ambiance festive, je pense, vu la taille des sacs. Du coup, il y en a pas mal qui montent avec le téléphérique là. Et après, il y a 1h30 pour aller au lac. Voilà, du coup, j'ai pas trop montré, mais l'autre côté, les aiguilles rouges. Tout ça. Où je fais le tour. Bon, 18h30, je descends un petit peu là, je vais avancer et je vais mettre la tente vers là. Lac de Chaiserie. Tout sympa. Ah oui, je me fais d'avancer, j'ai vu des petits chez moi et là je vais voir si j'essaye pas de me faire un brin de toilette avec le petit lac et je vais me poser par là, je pense, c'est calme. Il n'y a pas 10 000 gens qui viennent faire la fête bivouac. Et voilà, c'est sympa. Bon, je vais aller par là-bas, un peu plus haut.
Et je vais essayer de trouver un bon spot avec plutôt vue Mont Blanc, tout ça, parce que bon, les lacs c'est cool, mais si je pouvais avoir le Mont Blanc, ça serait mieux. Donc on va aller chercher ça. Voilà, j'étais au deuxième lac là. Je suis venu par là voir si je trouve un coin. Ça va être dur. À moins d'aller par là-bas peut-être. Parce que là la vue elle serait quand même assez dingue. Voilà, bah, le refuge il est tout là-haut. Après j'étais allé là-bas derrière, là je suis venu par là. Et je me suis trouvé ce petit coin bien cool où je vais avoir une belle vue demain matin. Voilà. Je pense que ça devrait être pas mal. Allez, on installe la tente. Voilà. Face Mont Blanc pour demain matin. Si ça c'est pas beau, allez je vais aller un peu voir là-bas comme c'est. Ouais, j'ai de la visite. Ah, il y a des belles couleurs ce soir. Et là, il y a la compagnie. Et le Mont Blanc qui s'est dégagé. Alors ce soir, alors déjà il me reste plus que ça là, du saucisson de 5h30. Je l'ai défoncé. Du coup là je mange la semoule que j'avais préparée ce matin. Ma foi elle a passé la journée dans le sac, ça a l'air d'aller. Et là voilà j'ai un petit tofu, pâte miso, une petite soupe, ça va faire du bien. Voilà, bon app. Hello, 6h du mat. Bon, j'ai plutôt bien dormi, à part minuit, il y a eu une intervention hélicoptère un peu plus loin, l'hélico m'est passé dessus et tout. Donc ça m'a un peu réveillé. La nuit a été fraîche, il a fait thermomètre, il a fait 5,3 au plus bas. Et humidité totale, c'est tout trempe là la toile. Et j'ai pas eu froid. Donc c'est bizarre, hier il faisait plus chaud, j'ai eu froid, et hier c'était pas humide. C'est à ne rien y comprendre, et je pense que j'étais plus fatigué hier qu'avant-hier, mais bon. Mystère de l'Ouest. Donc voilà, on va prendre un petit café en attendant que le soleil apparaisse sur les sommets, ce qui ne devrait plus trop tarder.
là. Petit soleil. Allez, ben, je vais enlever la toile là pour qu'elle sèche. Je vais la mettre sur un rocher. Je crois que j'ai posé la pêche avec la plus belle vue du monde. Bien sympa. Donc ça c'est altitude 2000. J'étais à 5h30. Et après, j'ai grimpé là, le lac Blanc, vous voyez, c'est là-bas où il y a le refuge. Après, je suis allé me doucher par là-bas derrière, lac de chez Séry. Et là, ce matin, le chemin il passe là. Je me suis un petit peu avancé comparé du lac Blanc, ce qui est plutôt cool. Bon, je vais déjà mettre de la crème solaire. La crème solaire, c'est un peu critique. J'ai pris un tube, mais du coup, j'essaie de bien doser. Faut que j'en ai jusqu'à la fin. J'essaie de pas avoir un gros coup de soleil. C'est le truc le plus critique en gestion. L'électricité, ça va pas trop mal. Bon, là, la powerbank est presque. La batterie externe est presque vide. J'ai quasiment tout rechargé à fond. Du coup, là je mets le panneau solaire sur le sac aujourd'hui. Et voilà, ça devrait le faire. Superbe les aiguilles rouges en tout cas là. Cette lumière. Allez, moi il me reste un tout petit peu de rangement. Il va être 8h le temps que je parte. Voilà, c'est parti, direction le Mont Buet. Je ne sais pas si je le ferai ou pas, on verra si je suis en forme. C'est parti. Bon, je dois descendre jusqu'à la route là, et après je contournerai par là-bas, le col du Monté. Voilà, j'espère que je trouverai de l'eau en bas, parce que là il me reste 1 litre, et autant dire que c'est pas ouf. Ce matin j'en ai versé un peu là, le sac a fait pression pendant que je rangeais sur ma flasque, elle s'est à moitié versée. Et j'en avais déjà plus trop des masses, donc en tout là il me reste 1 litre, donc il va falloir faire gaffe. Ah, il y a du monde qui monte, hein. Il doit en chier, pas facile cette montée, ni à descendre, du coup j'y vais tranquillou. Ah, bonne nouvelle, juste en arrivant au col, du coup j'ai mis 1h45, j'ai commencé 2h, donc c'est cool. Petit jacuzzi de pied, elle est glacée. Allez, il est 10h, j'ai fait 650 D-, on continue. On voit bien les aiguilles rouges aussi là-bas, bien sympa. Et on va remonter vers là. Allez, on va se faire un petit café, me grignoter un truc, parce qu'après, si je vais jusqu'au Buet, j'ai 1005 de D+, je crois. Et 1000 si je le fais pas, quelque chose comme ça. Donc, ça va pas être de tout repos. Alors c'est dommage d'être descendu aussi bas, mais pas le choix. Il n'y a pas trop de chemin par là-haut, à part l'alpinisme. Et par contre, je vais être un peu plus au frais là dans la forêt. Je suis à 1400 mètres. Et le Buet, c'est 3000 et des poussières. Let's go. Ah, j'ai oublié. Depuis le début, je filme en Full HD, pas en 4K. J'avais pas fait gaffe, donc là je suis passé en 4K.
Voilà, première halte, peut-être je mangerai vers le refuge là. Et mon buée à 5h45. Let's go. Coin touristique bien sympa. Voilà, le refuge de Pierre à Bérard qui est en vue. Voilà. Et je vais m'y faire une petite pause. Là, il est midi pile. Bon, je pense que j'en ai pour une bonne demi-heure. Une petite demi-heure pour y arriver. Je pense que j'ai gagné une demi-heure sur le timing. En tout cas, c'est un super chemin. Vraiment un genre d'endroit que j'aime, avec pas mal de pierres et des arbres. Chemin étroit. C'était vraiment cool. Voilà, ça me rappelle un peu quand vous redescendez du lac de la Muselle. C'est un peu ce genre de truc, c'est bien sympa. Allez, le buée, je crois qu'on le voit pas, il doit être un peu plus à droite. On verra un peu plus tard. Ah, il est 12h30. Donc un petit peu d'avance. Pas mal de fatigue. Ça va être dur. Allez, en remontant. Allez, 14h. Bien sympa ce refuge, un peu moins touristique que les autres. C'était bien bon. Du coup, discuter avec le gars. À partir du buée, je peux bien redescendre jusqu'au col de Lanterne par la crête. J'avais vu cette trace qui a l'air sympa. Donc je vais essayer ça. Buée, c'est 3h30. Il est 14h. Ça va faire une bonne après-midi. Après la bonne journée d'hier déjà. Je suis pas au top. Les pieds, ça commence à tirer là. Au niveau frottement. Et le genou un petit peu aussi. Donc on va voir, sinon je ferai pas le buée, je couperai sur la gauche, il y a un sentier. Voilà. Faire à suivre. Bien vite, mais tranquillement. Je m'économise un peu là. Si je veux réussir à aller au sommet. Il commence à avoir des nuages. On va voir ce que ça dit.
ça rappelle quelques passages de la Corse, ça. Il y a de la caillasse. Ouais, c'est dur, mais j'adore ça. Les dalles, les rochers, c'est cool. C'est ludique. Quand même une belle vue. Et qui est-ce qu'on voit là-bas? Petit Mont Blanc. Hop là. Je pense que je le verrai d'en haut. Il reste encore du chemin. Hein. Il est 15h20. Normalement, j'ai fait la moitié du chemin. Pas plus. Allez. Voilà, j'arrive à la bifurcation, donc à gauche. Ça trace direction, ça tombe sur le refuge de Moed où je dois aller ce soir. Il est 15h30 et là-haut ça se couvre un peu. Hein. Et je pense que j'en ai bien pour 1 heure, 1h30. Allez, décision de continuer vers le Mont Buet, on verra bien. Je suis pas au top forme, il reste 500 de dénive, 3 km je crois, 3-4 et ça se couvre et il y a du vent aussi un peu, donc ça va pas être génial, mais je sens que je vais regretter sinon. Voilà. Donc je ne sais pas si j'écoute la voix de la raison. Je ne crois pas. J'aurais pu arriver assez tôt au refuge, profiter du soleil et d'une bière. Et je crois que je vais arriver assez tard, fatigué et sans soleil. C'est mon choix. Allez go. En tout cas, il y a 0 personne qui monte. Hein. Fini. Tous ceux qui sont montés la journée descendent. Personne grimpe. Allez, go. Une belle trace. Hein. Ça a l'air moins difficile que ce que je viens de faire. Sauf peut-être en haut, on verra. Allez. Pas arrivé, mais la vue est déjà bien sympa. Lui rouge là-bas. Et comme je vous disais, il n'y a personne. Voilà, il y a encore un peu du monde en haut du sommet, mais là, je clôture la marche. Le joli spot à bivouac. Bon là, il faut être équipé quand même niveau vent et température, c'est pas la même. On est à plus de 2005. Et là, on a vu sur les Fiz, quand même bien sympa. Fouah. La lumière est pas top, mais incroyable. Du coup, la crête que je prendrai, c'est sympa. Le chemin, l'autre là, il est en bas là, je sais pas si vous le voyez. Et à mon avis, le refuge, on ne le voit pas d'ici. Il doit être par là-bas derrière quoi. Voilà, voilà. La journée n'est pas finie. Quelle vue. Fort.
Allez, il est 4h30. On attaque le dernier petit morceau qui est plus raide. On va voir ce que ça donne. En tout cas, il me reste du chemin à faire après. Je crois que j'avais regardé, ça faisait une journée à quasi 25. Et là, j'en ai fait 13. Enfin, voilà, il reste à peu près 10 bornes. Dur. Je vais écouter la voix de la raison. Je vais abandonner pour le buet. Je suis pas bien loin. Mais... Alors, je sais pas si vous avez bien entendu en haut, mais j'ai fait demi-tour. Là, il me restait 350 ou 300 de dénive. Je le sentais pas. La crête, je la sentais pas. Tout seul et du vent. La crête est à 2004 à peu près. Alors que le sentier, l'autre là, il est à 1009. Il commence à être un peu tard. Enfin, c'est plus, je vous le dis souvent, mais passé 16 heures. Ça s'est vérifié là tous les jours aujourd'hui. Le temps change pas mal jusqu'à 19-20 heures, c'est pas terrible quoi. Donc il faut être raisonnable, tant pis pour le buet. Je reviendrai. Et les crêtes on verra, mais peut-être à faire plutôt à deux. Voilà. Allez. Il y en a qui vont dormir là. Ça pourrait être une option. Je pars là et demain je le fais. Mais je sais pas. Je le sens pas bien. Je suis pas très bien aussi hein, depuis ce matin là. La digestion c'est pas ouf. Peut-être ma semoule d'hier qui était pas ouf. Ce gros demi-saucisson que j'ai mangé qui était peut-être pas une bonne idée. En tout cas il y a une chose que j'amène jamais, c'est du riz. Il faudrait que je me prenne un petit sachet de cuisson rapide. Ce serait pas une mauvaise idée ça. Voilà. Donc je me sentirais rassuré d'être au refuge. Alors je pourrais retourner à celui où j'étais à midi. Mais la descente est quand même costaud. Et pour aller à l'autre, je pense que ça va être assez roulant. Et pas mal en descente. Une remontée sur la fin. Donc je vais rester sur ça. Arrivé au croisement, je crois qu'il y a 7 km à faire. Donc si c'est pas trop technique, ça devrait avancer. Voilà. Et bien, cette journée ne se passe pas comme prévu, comme qui dirait l'autre. Du coup là, on repart par là et là-haut. Après on va redescendre gentiment, je l'espère. Voilà. Du coup, Moed, 2h15, il est 5h15. C'est déjà plus correct. Et au pire, je peux m'arrêter avant aussi. En tout cas, voilà. Franchement, la crête, elle doit être sympa, mais je pense que j'ai vraiment fait bon choix. C'est quand même pas de la petite crête. Le gars du refuge m'a dit qu'elle était pas des gros risques, il n'y a pas d'échelle, des trucs comme ça. Enfin, il n'y a pas besoin de corde, voilà, surtout ça, j'ai demandé si c'était Alpi, quoi. Et il m'a dit que non. Mais bon, je suis content d'avoir pris cette décision. Allez, au bercail. Bon, c'est toujours pas la grande forme. Côté digestif, je sais pas trop comment ça va évoluer. Là, il me reste 5 km pour aller au refuge. Là, j'ai un peu de plat, après j'ai une légère montée progressive. Voilà, donc je sais pas ce que je vais faire. Sinon, là, il y a des prairies.
Je peux aussi m'installer là, mais je crois que je serais rassuré de ne pas être seul pour ce soir et d'être à côté d'un refuge. Donc, je vais peut-être essayer quand même d'aller jusque là-bas. Il est bientôt 18h, 5 km. On entend un peu, bon, ça fait du 19 quoi. Il fait encore jour. Donc, je vais essayer ça. Affaire à suivre. Je suis revenu sur mes pas, prendre la variante qui longe à tout le long. Sinon je redescendais pas mal dans la vallée là, pour ensuite remonter. C'était bien joli, mais un minimum d'effort est demandé. Alors, l'autre chemin était en bas là-bas. Si on voit, là, voilà. Qui descend pas mal. Hein. Voilà. Bon choix, je pense. Bon, j'ai changé l'eau des flasques, j'ai bu un peu. Ça va peut-être un petit peu mieux. Peut-être un peu déshydraté, pourtant j'ai pas mal bu, mais peut-être bu de l'eau qui n'était pas bonne. Le filtre c'est pareil, est-ce qu'il n'y a pas des saletés? Allez savoir. En tout cas j'ai pas une bonne mine, je vois. Et le fait d'être seul là, depuis je sais plus combien d'heures, au niveau de la confiance, c'est pas top. Voilà. Là il y a des gens en bas là, qui sont installés pour un bivouac, là ils sont tout seuls. C'est les rois du monde quoi. Ils ont la vallée pour eux. Allez, j'espère que ça va rouler. Encore quelques kilomètres. Sacrément beau. Quand même sacrément beau de ce côté là. On profite bien des aiguilles rouges, ça vaut le coup à mon avis de faire un bivouac dans le coin là. Ça peut être sympa. Ah, en voilà un qui fait plaisir à voir. Tchou. Bon, je me sens quand même un peu mieux, c'est pas formidable mais c'est mieux. Je pense que le changement d'eau a fait du bien. J'ai bien fait de prendre la variante parce que c'est à cet endroit là que j'ai changé mon eau. Voilà. Bon, allez go. C'est ce qui s'appelle trouver refuge, ça fait du bien, ça va quand même mieux. Je pense que j'avais un souci d'eau. Voilà, on mangeait léger, dodo, et demain je pense que je vais faire simple. Voilà, et me lever un peu plus tard si j'ai sommeil, tranquille. Et voilà, on se finit la journée, on mange et dodo là. Essayer ça, lyophilisé, poisson, pommes de terre, on verra comment ça passe. Allez, nouvelle journée. Moi j'ai bien dormi et le ventre ça va mieux aussi. Donc voilà, on se lève tranquillou, pas de pression. Et après on va se rentrer par le lac d'Anterne tranquillement.
Allez, il est 9 h, grasse mat. J'ai pris le temps, j'ai discuté avec un couple qui est abonné à mon compte Insta et qui fait le tour des aiguilles rouges dans l'autre sens. Voilà, en panne de crème solaire aussi, c'est le problème de tout le monde. Du coup, je vais prendre le col tranquillement, le lac, passer au refuge Willis et descendre. Donc c'est pas exactement le même chemin qu'à l'aller. Mais je ne fais pas le dérochoir, je suis pas en méga forme, donc on va se rentrer gentiment et apprécier la journée. Go! Et voilà, col lanterne après 30 minutes d'ascension. C'est cool le matin, il est bien éclairé, super beau. Voilà, et du coup mon buée il est là-haut. Là-bas. Et j'aurais dû revenir tout par cette crête là. Tac tac. Descendre ici. Pour ensuite aller au refuge. Ça sera une autre fois. En tout cas, ça c'est à faire, je pense, plutôt le matin. Limite bivouac lac lanterne. Vous faites la crête et le buée. Après, vous redescendez sur l'autre refuge. Ça peut être bien cool. Voilà. Magnifique aujourd'hui. Hein. On s'en lasse pas. Allez, direction le lac. Le buée. Et voilà la crête qui à mon avis est pas simple. Après une fois que vous passez là-haut, c'est plus tranquille je pense. Du coup, petite idée de trek, vous faites lac d'Anterne l'après-midi, bivouac. De là vous faites la crête, le buée. Vous redescendez jusqu'au croisement dessus le refuge Bérard. Vous prenez la super vallée là, rebivouac et le lendemain vous rentrez. Ça peut être cool, vous avez les expos lumière qui sont bien. Ce matin au moins vous avez les files éclairées et en fin de journée vous avez les aiguilles rouges éclairées aussi. C'est cadeau. Bon, je suis au niveau du refuge. Là, la portion pour aller jusqu'au lac d'Anterne, c'est quand même plus raide et plus caillasseux que de l'autre côté. Donc, si vous voulez y aller cool, c'est ce que j'avais fait à l'aller. Je pense qu'il vaut mieux faire l'autre côté. Je verrai la deuxième portion, ce que ça donne. Voilà les petites infos. Voilà, petit sirop. C'est vraiment cool ici, un avant de paix quoi. J'aurais bien resté manger et tout, mais c'est 11 h. Et j'ai encore un peu de chemin, 7 km. En tout cas là vous venez avec les gosses, super cool. Hein. C'est vraiment un bel endroit face aux filles. Prenez un petit apéro. Charcut de fromage qui est vendu sur place. Et vous êtes heureux. Allez, je crois que j'ai 800 de dénive quand même à descendre. Ça va casser les petites pattes. Go!
là on est sur le GR5. Du coup, l'avantage aussi de passer par l'autre côté, c'est que vous avez la surprise un peu de voir les filles après. Parce que là vous l'avez tout le long. Enfin voilà. Moi je vote pour l'autre côté pour la montée. À vous de voir. D'ici on voit bien la crête là du Mont Buet. Je pense que cette partie est difficile. Parce qu'on remonte là après ici. Là elle est cool. Ouais. Super bon en tout cas là. Ah, j'ai tellement bien fait de choisir ce plan là pour aujourd'hui. Parce que je suis pas bien vivace. J'aurais pas pu fournir trop d'efforts. Donc très bien. Allez, il est midi, encore 1h30, c'est parti. Cette portion me rappelle la fin du GR20. Je croise beaucoup de monde qui monte et qui sentent bon le déo et le parfum. Et moi je daube. Voilà, ça a le même goût de fin. Il faut avouer que le chemin de ce côté est quand même bien plus sympa, avec de la forêt, il y avait la cascade, mais plus dur. Donc à vous de voir. Ouais, je suis presque arrivé, il me reste une petite demi-heure. Peut-être manger là, on va voir. Bon, ben, ce petit trek touche à sa fin. J'ai fait un bon petit ravito sur la fin là. L'estomac ça va mieux. Je pense que vu qu'hier j'étais pas bien, je me suis quand même bien affaibli aussi. Donc j'ai besoin de reprendre des forces. Voilà, en tout cas je suis pas en méga forme là. La fatigue se fait ressentir. Donc j'ai bien fait de faire le minimum aujourd'hui. Ce qui était déjà 10 km, 1200 de D- et 350 de D+, donc ça fait déjà une petite journée sympa. Le genou il a un peu mal aussi là, dans la descente. Enfin ça va, quand je pars assez léger comme ça, il s'en sort pas trop mal. À refaire, je pense que je porterai moins de bouffe. Et voilà, faire des pauses, profiter un peu des endroits aussi, c'est cool. Et ça fait gagner un bon kilo dans le sac. Juste en prendre en secours, quoi, si on n'a rien, voilà. Voilou. Et sinon, super endroit, hein, franchement. Il y a de quoi faire. C'est ça qui est cool de venir, c'est que ça donne des idées pour refaire différemment. Voilà, pas de buée pour cette fois, mais c'est pas grave, sans regret. J'ai vraiment fait le bon choix hier et aujourd'hui aussi de ne pas m'en rajouter. Je suis content. Ça fait un peu plus court que prévu, mais c'est pas grave. Voilà, sur ce, si vous avez aimé, petit pouce bleu. Abonnez-vous si ce n'est pas le cas. Et jetez un œil à la description. Je vais vous mettre les liens des 3 traces GPX dont je me suis inspiré pour faire ce tour des aiguilles rouges au départ avec le passage par le lac d'Anterne.
Voilà, et sur ce, bonne rando à tous.